Nous avons été à la rencontre des mamans dans le 19e. Ces mamans qui se battent depuis quelque temps contre les rixes qui investissent leur quartier. Seules contre leur combat, nous nous sommes réunis afin de leur proposer une méthodologie de travail. Mais avant tout, nous devions comprendre leurs problématiques et échanger ensemble afin d'avancer. Depuis, elles ont créé ensemble la fédération Les Mères Combattantes. Quelles sont les réponses concrètes que vous pourrez attendre ou que vous voulez de ces actions? Et donc, il va falloir identifier les alliés potentiels qui vont pouvoir, à différents niveaux et local et autour de l'environnement, faire une cartographie de à qui il faut s'adresser, qu'est-ce qu'on peut attendre, qui est complémentaire pour pouvoir arriver à votre objectif final. Alors, pratiquement 1 an que vous vous battez, on est d'accord. Qu'aujourd'hui vous vous sentez un peu démunis dans le sens où il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc ce qu'on va faire avec vous, c'est de créer une méthodologie de travail pour que vous puissiez avoir ce résultat et que vous soyez vraiment force de proposition aussi, puisqu'on va travailler ensemble sur des propositions. Ne plus aller dans la rue comme ça et au final de rentrer chez soi et de se dire ok, on a quand même eu 400, 600 femmes, mais après, le lendemain, tout le monde reprend ses activités, tout le monde reprend sa vie et puis au final, il n'y a toujours rien et ça continue. Ces rixes continuent, ces bagarres, cette violence continue est encore ancrée. Et vous vous sentez un petit peu seul et sans pouvoir autant savoir si ça avance ou pas. Henri est né le 24 novembre 2000 dans le 12e arrondissement. C'est un enfant qui est très joyeux, très grand. Et on avait eu énormément de fusion avec lui. Henri, c'est un garçon qui rigole beaucoup, mais qui est en même temps enfermé. Dès qu'il était petit, il était un peu désespéré, ce qu'on disait tout à l'heure. Henri n'avait pas grandi avec son papa. Au départ, Henri était très attaché et quand on s'est séparé avec le père, il y a eu une distance. Le jour où Henri est décédé, c'était le 23 octobre. Et je revenais du travail. Et Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Il est très attaché à son neveu, le dernier William. Il avait gardé son frère son neveu. Henri est parti, c'était les périodes des vacances. Il partait juste pour passer, comme j'avais expliqué, passer de bons moments avec ses copains. Et voilà qu'il n'est plus revenu. Et ça s'est passé aux environs de 1h du matin. 1h du matin, ils ont appelé, j'ai reçu le courrier, l'appel. Mais de Salpêtrière, il était déjà décédé. Donc c'était aux environs de 20h, 19h que ça s'est passé. Depuis la mort de Henri, ce jour, ce n'était pas Henri tout seul. Il y avait 2 enfants qui étaient décédés. Il y a un enfant de Sarcelles qui s'appelle Fautier. Et quand j'ai été reçue par M. Dagnon, qui est le maire du 19e, il parlait de Henri. Parce que c'est vrai que Henri, son problème a été très médiatisé, mais on ne parlait pas de cet enfant. C'était pas juste, mais c'est sûr. Et j'ai dit au maire, j'ai dit, n'oubliez pas cet enfant-là. Sachez qu'on est en deuil. 2 enfants sont morts. Mais c'est pas un mort, Ritz, ils se sont poignardés. On les a poignardés avec le couteau. Même si vous ne voulez pas, il ne faut pas que vous oubliez de parler de cet enfant. Et ça s'est émergé le 25 décembre, pendant que tout le monde passait Noël. J'ai pris l'ordinateur avec 3 groupes de mamans et une de mes nièces. J'ai dit, est-ce que tu peux me faire répertorier tous les enfants qui sont morts le 2018? Et c'est de septembre 2017 à octobre 2018, de me faire répertorier tout ça. Et on s'est retrouvé avec 10 enfants qui sont morts. 10 enfants. Il y a une partie qui sont des règlements, mais les enfants qui sont morts de 2018 de janvier, qui est mon neveu Ismaël, à Henri, il y a eu 9 de concret. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levée. Je suis partie, avant de faire toutes ces démarches, je suis partie voir les guides religieux, le rabbin de consistoire de Paris, M. Sarfati,
pour lui expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants, qu'est-ce qui ne va pas. Et il m'a donné beaucoup de directives que je suis partie voir le maire de Les Ulysses, qui m'a expliqué la même chose. Que voilà, il faut que vous parlez aux parents, il faut que vous voyez ces jeunes, le mal-être de ces enfants. C'est en politique du territoire aussi, parce que ce n'est pas normal que ce quartier a énormément de problèmes. Les politiciens sont aussi responsables. Ensuite, je suis partie à l'église, puisque c'est les 3 piliers, voir les prêtres, passer ce message. Et par la suite, j'ai fini par aller dans le 5e arrondissement, voir l'imam, pour passer le message. En janvier, j'ai répertorié tous les enfants qui sont morts avec les parents. Quand je vous dis les parents, j'arrive devant la porte, je sonne, je me présente, je dis je suis la maman d'Henri. Je sais que c'est très dur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Essayez de me parler pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, Henri est décédé, il y a eu la manifestation, il y a eu la marche blanche. Après, on se retrouve toute seule dans les 4 coins de mur. Et effectivement, ses parents, tous ses parents, que ce soit Loïc, Fodié, Aboubakar, Loïc, Yatara, tout ce monde, tous ces enfants, la maman d'Ismaël que vous venez de voir, ils étaient toutes seules. J'ai dit, bon, Henri est parti, tous ces gamins sont partis. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder les autres? Et c'est de ça que j'ai essayé de réunir tous ces moments. On a fait les maraudes, on a organisé avec le peu de ressources, on cotisait quelques 2 euros, 3 euros, 5 euros. On faisait des beignets, on faisait des luttes pour rassembler les enfants et leur parler. Je parlais vers les jeunes. Et le premier jour, quand Henri était décédé, le premier jour, il y avait du monde jusqu'à la place des fêtes. Je leur ai dit, surtout pas de représailles. Ne vengez pas. N'allez pas faire des règlements pour Henri. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois réuni, j'ai contacté toutes les associations qui sont des têtes des associations, les maires en place, l'association SCP, les clubs de prévention, des éducateurs spécialisés, tout ce monde qui sont censés, et un groupe famille, par des éducateurs, des assistantes sociales. J'ai dit, mais 10 enfants sont morts. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Tous les mois, il y a un enfant qui tombe. Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand je suis partie voir un club de prévention, qui est le directeur de fondation, je lui ai parlé, il ne sait même pas. Il ne sait même pas, au PSG, il ne savait même pas qu'il y avait 10 enfants qui sont morts. Et c'est de là aujourd'hui, je me réunis les mamans, je suis partie de 1 à 1. Et je me suis retrouvée avec toutes les associations sur mon dos. Toutes les associations qui ont compris. Et étant maman victime directe, c'est ce que je leur ai dit, il y a eu plus d'impact. Par la suite, j'ai été à la mairie de l'hôtel de ville. Les associations m'ont appelée, intervenue devant 600 enfants. Repartir sur 3 jours. Je n'ai jamais eu de l'impact de douleur. Je n'ai jamais eu autant des enfants qui pleuraient. Il y avait l'adjoint au maire de Sarcelles qui m'a demandé si je pouvais venir travailler, faire des interventions dans les écoles. Les enfants qui tombaient dans mes bras, qui pleuraient, qui ne comprenaient pas. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela, aujourd'hui, nous les mamans, on les aime déjà. Parce que ce problème d'écouter en récurrent, on vous aime, c'est bon. C'est de passer maintenant à l'étape des jeunes. C'est pour cela, vous les voyez tous, je travaille beaucoup avec eux. C'est eux qui m'apportent. Il y a tel rite, il y a une préparation de tel, et nous, on intervient. On intervient. Je m'adresse aux enfants. C'est... la vie n'est pas un game over, c'est pas un jeu. Quand on fait partie de jeu, on joue, on échoue, on reprend. Quand on enlève une vie, on ne reprend plus. Les enfants aujourd'hui, dans leur cartable, c'est vos collègues de collège qui me disent, ils se promènent avec le couteau.
ce couteau à la place du stylo. Ce que je vous demande, c'est d'aller vers les éducateurs, d'aller vers les professeurs, d'en parler à vos parents. Vous êtes angoissés, vous avez des peurs, vous avez quoi que ce soit. Il y a toujours des gens qui vont vous écouter. Ne faites pas des règlements tout seul. Ne vous promenez pas avec le couteau dans vos sacs, dans vous. Aujourd'hui, Henri est parti. Henri, je suis détruit. La famille de Henri est détruite. Vous partez. Henri est mort. Mais ceux qui sont derrière, donc je vous en supplie. La maman d'Henri vous demande, dialoguez. Il y a un autre moyen d'être en colère que de se donner la mort, que de s'entretuer. Arrêtez le rite et prenez notre combat. Merci. Je me présente, je suis Madame Diabaté Awa. J'habitais à la place des Fêtes de 2016 à 2018. Et après le décès de mon fils, j'ai été relogée par la mairie parce que j'étais dans un logement provisoire, le temps d'être relogée. Et actuellement, je vis dans le 13e arrondissement de Paris. Et mon fils est décédé le 13 janvier 2018 à La Roquette. Et depuis 2018, j'essaie de revivre. Et je suis avec ma fille qui a arrêté ses études de communication à l'université Paul Valéry de Montpellier pour me rejoindre. Parce qu'on vit à deux, mon mari vit en Afrique. Et depuis ce temps, on essaie vraiment de revivre. Il est mort en recevant un coup de couteau au cours du tournage de son clip. Parce qu'il était un enfant très passionné de foot et de musique. Et très connu au milieu des jeunes, au milieu de la commune du 11e, parce qu'il a grandi dans le 11e. Depuis l'âge de 4 ans, on vit dans le 11e. Toute sa vie, c'était dans le 11e. Et on est venu dans le 19e juste pour 2 ans, de 2016-2018, quand qu'il est mort. Et on a eu l'aide de tout le monde, que ce soit du 19e, du 11e. Il y a eu des marches, vraiment on a eu l'aide vraiment de la population de Paris. Et pas seulement de Paris, hein, parce qu'il y a des jeunes qui sont venus du 92, 94, de partout de la France, parce qu'il véhiculait des messages très connus. Il avait son groupe qu'on appelait RC Squad, jusqu'à présent c'est sur YouTube. Et il était allé ce jour pour vraiment tourner un clip. C'est tout ce que je sais, que j'ai reçu de la police. Il avait réuni tous ses enfants. J'ai lu sur le dernier message qu'il a lu sur son téléphone. Il a dit qu'il invitait tous les jeunes pour le clip. C'était de 17h30 à 21h. Et il s'en est parti à 21h pile. Et moi, j'ai mis ça sur le compte du destin. Et parfois, j'essaie de... Je suis passée par toutes les phases, hein, de la culpabilité, la colère. Et comme je sais à plusieurs phases après le deuil, j'essaie de me remettre tout doucement. Et bon, je ne dirais pas que ça va, mais pour l'instant, ça va. Après les témoignages de Nathalie, maman d'Henri décédée le 23 octobre 2018, et Awa, maman d'Ismaël décédée le 13 janvier 2018, nous avons voulu visiter le quartier du 19e. En journée, tout paraît calme, mais dès que vient la nuit, les rues changent de regard. Nous avons rencontré Agathe, la maman de Malcolm, le meilleur ami d'Henri. Au-delà de sa tristesse, elle nous a expliqué la rencontre avec Henri et son fils, un lien rompu par un acte de barbarie. Non, Malcolm, il n'allait pas à l'école maternelle. Il a connu Henri à l'école élémentaire. Et nous, on habitait là, au 6e étage. Voilà. Et donc, on est arrivés ici. Henri et Malcolm. Tout de suite, ça a matché. C'était les mêmes gamins, plein de vie, le caractère... Vivant. Même caractère, ouais, très vivant, très... C'était des bouts en train, toujours en train de s'embêter tous les deux. Et puis avec Nathalie, on s'est rencontrés, on était toutes les deux mamans célibataires. Suite à notre balade, nous avions l'envie de rencontrer des jeunes du quartier. Les écouter et dialoguer avec eux était primordial pour nous afin d'essayer de savoir ce qui peut pousser certains jeunes à cette violence gratuite et inexplicable. Comment ça s'est passé ce jour-là? Qui était là? Est-ce que quelqu'un était avec moi?
Qui était avec Henri ce jour-là? Moi, la veille, j'étais avec Lune. Et donc, Tu penses qu'il y avait déjà des problèmes parce qu'à ce avant moment-là, il avait déjà, oui, c'est des Non. garçons. Ça s'est vraiment déclaré là, comme ça? Ouais, là, comme ça. C'était pas un groupe de jeunes hommes que vous connaissiez d'avant? Si, il y avait déjà eu des problèmes avec eux, mais ça faisait longtemps. Après, je sais pas pourquoi c'est sérieux. C'était quel type de problème qu'il y avait? Comme les bagarres du quartier. Les bagarres. Pour une fille ou juste parce que... Non, après, moi, je connais pas les débuts d'histoire. Moi, je connais pas. En fait, on sait pas vraiment le pourquoi du Pour un comment. portable, je sais pas. Non, on sait Tu pas. rigoles, dis-moi si je me trompe. Dis-moi, Ça- qu'est-ce qui... Ça parle de tout et de rien. Oh, voilà, Ça va de... Pour 5 €, un grec, c'est quoi? Drogue. La drogue? Par exemple, tu m'as mal regardé, boum, direct. Ouais, les choses Pour un comme ça. regard. Ouais, pour un regard, pas. Tu parles mal, tu fais quoi dans mon quartier, des choses comme ça. Et après, ça part. Ça... Est-ce qu'il y a des jeunes, tu disais, pardon, excuse-moi, tu disais, Non, j'ai dit pour les jeunes, ils se regardent d'un quartier à un autre, tu passes, voilà quoi, ça peut... Tu vois, t'as pas besoin d'avoir une raison ou... Avec les jeunes, c'est comme ça, et ça fait longtemps que ça dure? Bon, ça dure, après ça s'arrête, après ça revient. C'est comme ça que ça se... Donc beaucoup des histoires d'ego, un regard mal placé ou qui est mal interprété. En général, il y en a, ils se retrouvent dans des histoires et ça ne savent même pas l'origine déjà. Des trucs, Et comment vous gérez quand il y en a un qui se retrouve dans une histoire? Mais ici, c'est notre pote, on va pas le laisser tout seul. C'est-à-dire, notre son sera impliqué dans l'histoire. Des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que là, il y a le côté vengeance est bien ancré? Comment? Le côté vengeance, c'est-à-dire quand tu dis si c'est notre pote, on va pas le laisser comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine vengeance que vous, Ouais, voilà, ouais. qu'il faudrait... Parce que tu vas voir ton pote, il est défiguré, tu vas pas le laisser le regarder. Ah, vas-y, on va aller à l'hôpital et c'est fini. Tu auras une haine. Et si tu vas les croiser, tu voudras pas de problème. Des choses comme ça. Et vous pensez pas que ça c'est un cercle vicieux après? Si. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter? Parce que l'autre va se venger, l'autre va se venger de l'autre, et arrivé à un moment, il y a la peine des parents derrière, la Parce peine. que la police, elle prend pas le temps de s'occuper des cas comme ça aussi. Exactement. Donc, Parce que quand il y a un jeune qui est agressé et que par exemple... C'est un jeune de quartier, on va les laisser, c'est ça. Il faut dire la vérité. Quand c'est les Noirs et les Arabes, c'est toujours les mêmes. Bah, ils ont l'impression qu'ils sont pas... On n'est pas considérés. Voilà, exactement. Parce que... Ils sont là dans les quartiers, ils n'ont rien à faire en plus. Ils sont dit, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien pour eux. Ça s'est passé pendant les vacances scolaires. Ben oui, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien pour eux. Alors c'est normal qu'ils glandent, ils galèrent. Alors, Donc là déjà la première solution qu'on pourrait donner c'est de dire d'ouvrir quelque chose pour les jeunes, de proposer des choses. exactement. Surtout les adolescents. Parce que pendant les vacances, vous faites quoi du coup? Vous allez vous traînez dans les quartiers, quand vous sortez du quartier, nous, vous entre pouvez nous, pas? on essaye d'organiser du foot, des sorties, des trucs comme Vous ça. n'êtes pas encadré. Team, Mais voilà, école, non. ils ne sont pas encadrés, c'est ça. C'est entre eux quoi. Et vous avez déjà demandé à la mairie quelque chose? Vous savez pas s'il y a déjà eu des demandes, des choses, rien du tout? Non. En tout cas, s'il y a eu des demandes, en tout cas aujourd'hui, Il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas grand chose. Hein. Et vous pensez que si demain on ouvre, je sais pas moi, un service jeunesse avec des activités, ça pourrait changer un petit peu ça l'ambiance? Mais ça dépend, là, de l'activité, c'est ça, parce qu'il y a voilà. des services jeunesse, Bah sauf ouais. que c'est n'importe quoi. C'est pour les dedans. c'est plus Voilà. les gamines Voilà. Par exemple, de 12-13 ans. Par exemple, Pas- dans chaque quartier, ils ont un gymnase, leur gymnase il est ouvert tous les jours, ils peuvent jouer au foot tous les jours, alors que nous on n'a qu'un seul jour, que le jeudi pour jouer au foot, et sinon on ne peut plus jouer au foot, à 1h, après ici on n'a que 2 heures dans la semaine pour jouer au foot. Alors que si on aurait, ça se trouve si notre gymnase serait ouvert plus souvent, ça se trouve on serait plus souvent dans notre gymnase que foutre la merde, des choses comme ça. Par le sport Alors aussi. que Sera occupé. quand il n'y a rien à faire, quand on est tout le temps dans, il n'y a rien à faire, on traîne, c'est comme ça, après on commence à avoir des idées, faire des conneries, tout ça, alors que si... Pendant les vacances, ils proposent des voyages, mais pas chers. Et dans des bons pays. Enfin, voilà, parce que les jeunes, ils ont besoin de s'ouvrir au monde, et ils s'ouvrent pas. Donc, Il y en a pas. il y en a, ils n'ont pas les moyens de s'acheter de s'acheter un billet ou quoi. Donc, ça serait bien que l'État aide ces parents-là à faire quelque chose pour que ces jeunes-là profitent aussi. Ouais, aller en vacances et Voilà. tout, parce que c'est vraiment, hein. C'est long. Et ils sont là, ils font rien, ils glandent dehors, ils sont entre eux et tout. Alors que les autres, ils sont là, ils montrent les vidéos sur Internet qui sont partis là. Et ça fait mal. Ça donne un peu les Voilà, rages qui exactement. fait qu'on...
On n'est pas bien, quoi. Voilà. Exactement. Et sur Paris, on est tout le temps énervé. Et à Paris, t'es tout le temps énervé. Tu peux pas être... Le travail sera long, mais Action Quartier restera près de ces femmes afin de trouver des solutions concrètes sur le terrain pour qu'il n'y ait plus de violence et de frontières. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Vous allez où là? Willy. Il regarde en haut. Vous êtes arrêté?